Vie divine de la très sainte Vierge Marie, seconde partie, chapitre 5. Marie se prépare à la naissance de Jésus. Pour honorer en son épouse la dignité de mère de Dieu, saint Joseph fléchissait le genou quand il lui parlait ou passait devant elle, et ne voulait plus permettre qu'elle remplit d'humbles offices, comme balayer la maison, laver la vaisselle. Mais la plus humble des créatures ne put supporter ces marques de vénération. À force d'instance, elle finit par obtenir de son époux qu'il ne plierait plus le genou devant elle. Mais, quand elle s'en apercevait pas, il continuait à donner à la mère et au fils ce témoignage de respect. Il refusa cependant à la divine princesse de se livrer envers lui et dans la maison à ses pratiques d'humilité. Pour le vaincre, elle s'adressa à Dieu, qui ordonna à son ange gardien de changer ses dispositions. Rendez-vous, lui dit le messager céleste, aux humbles désirs de celle qui est au-dessus de toutes les créatures, tout en la soulageant dans le travail, en conservant en votre cœur un très profond respect pour elle et en adorant en elle le Verbe humanisé. Saint Joseph se soumit à cette injonction, mais plus il voyait la très sainte Vierge s'humilier, et plus il s'abîmait dans le mépris de lui-même. Pour le récompenser de sa crainte respectueuse et augmenter sa sainteté, l'enfant Dieu se manifestait quelquefois à lui, comme à travers un cristal lumineux. Son bonheur était aussi grand que sa fidélité. Que toutes les nations le glorifient, car le Très-Haut n'a fait pour personne ce qu'il fit pour ce saint incomparable. Petit 1, renvoi de bas de page. D'après plusieurs illustres docteurs de l'Église, saint Joseph serait au-dessus de tous les bienheureux et aurait remplacé avec plus d'éclat Lucifer, qui était le premier des anges. Il est en effet tout à fait vraisemblable qu'il ne peut pas être séparé au ciel de Jésus et de Marie, dont il fut sur la terre le compagnon et même le chef. Fin du renvoi de bas de page, reprise de la lecture. Sa maison n'avait guère que 3 chambres. Il passait la nuit dans une et travaillait le jour en une autre. La 3e était réservée à la très sainte Vierge. Avant d'avoir appris l'incarnation, saint Joseph n'y allait jamais, à moins d'une urgente nécessité. Mais, depuis la révélation du grand mystère, il s'y rendait souvent pour offrir ses services à la divine mère. Il l'abordait toujours avec un respect d'autant plus profond que quelquefois il la trouvait en extase, élevée de terre, rayonnante de lumière, s'entretenant avec ses anges, souvent aussi prosternés en forme de croix et parlant avec Dieu. Parfois, enfin, il lui était donné d'entendre la musique céleste que les anges chantaient à leur reine et de sentir une odeur indéfinissable qui l'enivrait de consolation spirituelle. Les 2 saints époux étaient seuls dans leur maison, parce qu'ils étaient pauvres et parce que les merveilles qui s'y accomplissaient devaient demeurer sans témoin. La princesse du ciel n'en sortait que lorsque le service de Dieu ou du prochain l'y obligeait. Quand il fallait quelque chose du dehors, elle recourait à la pieuse voisine qui, en son absence,
avait servi saint Joseph. Elle lui obtint en récompense de vivre dans la sainteté et daignait aller chez elle pour la guérir lorsqu'elle était malade. Cette femme et sa famille furent comblées de bénédictions. La très sainte Vierge ne prenait qu'un très court sommeil sur un lit de planches, sur lequel elle se plaçait entre deux couvertures. Saint Joseph ne l'y vit jamais. Elle avait pour premier vêtement une tunique ou chemise d'une étoffe douce qu'elle ne quitta jamais depuis sa sortie du temple. Elle la conserva toujours sans qu'elle s'usât et que personne ne la vît. Petit 2, renvoi du bas de page. Cette sainte tunique se trouve dans l'église de Notre-Dame de Chartres, où elle est l'objet d'une grande dévotion. Fin du renvoi. 2. Reprise de la lecture. Par-dessus, elle portait une robe moins fine, couleur de cendre, et mettait un voile à sa tête. Elle en changeait quelquefois par humilité, afin qu'on ne s'aperçût pas qu'elle les maintenait dans le même état, car elle ne salit jamais aucun de ses vêtements. Son corps très pur ne suait jamais et n'était pas sujet aux incommodités qui affligent le corps des autres enfants d'Adam à cause du péché. Du reste, tout en elle était d'une extrême propreté. Elle se nourrissait de pain, de poissons et de fruits, mais seulement dans la quantité indispensable à l'entretien de la vie. Elle observait la même sobriété dans le boire, quoique l'ardeur de l'amour divin lui causât quelque soif. Elle ne mangeait jamais de viande, bien qu'elle en apprêtât pour saint Joseph, avec lequel elle prenait tous ses repas. Enfin, elle orna toutes ses actions d'une perfection consommée. Avant que son saint époux fût instruit de l'incarnation, elle lui lisait et expliquait les saintes écritures, surtout les passages relatifs à ce mystère. Dès lors, il s'en entretenait avec plus de clarté. Est-il possible, disait saint Joseph, enflammé d'amour et attendri jusqu'aux larmes, est-il possible que je voie Dieu entre vos bras, qu'il demeure avec nous, que ma sueur serve à son entretien? Combien je suis fâchée d'être si pauvre, de n'avoir ni palais ni trésor à lui offrir. Consolez-vous, mon Seigneur, lui répondit Marie. Le Fils de Dieu vient sur la terre pour remédier au désordre du monde et le conduire au ciel par les voies de l'humanité et de la pauvreté. Il veut naître, vivre et mourir dans l'exercice de ses vertus. C'est pour ce motif qu'il a choisi notre maison dépourvue de faux biens qui ne sont que vanité et affliction d'esprit. Enseignez-moi, disait aussi saint Joseph à la divine mère, enseignez-moi à bien servir le Dieu humanisé que nous possédons déjà. Elle condescendait à cette demande avec autant d'humilité que de sûreté, en s'aidant des saints livres d'une façon admirable. Ces pieux entretiens se mêlaient aux travaux corporels dont la maîtresse de la perfection montrait les fruits spirituels à recueillir. Et, comme elle se croyait indigne de vivre des fatigues de son époux, elle lui était fort reconnaissante et le servait à son tour comme une simple servante, en tout ce qui était compatible avec son extrême modestie
et sa céleste majesté. Entre plusieurs événements miraculeux dont saint Joseph fut en ce temps-là le témoin, il faut mentionner la visite d'un grand nombre d'oiseaux de différentes espèces. Ils voltigeaient autour de la reine du monde et lui offraient l'agrément d'un merveilleux chœur de musique. Saint Joseph, étonné, lui disait « Quelle leçon de bien vous servir me donnent ces créatures dépourvues de raison ?» Marie répondait « Le Créateur de l'univers nous apprend par ces petits oiseaux qui viennent le reconnaître en mon sein à le louer de toutes nos forces. Quant à moi, je ne suis qu'une simple créature à laquelle l'honneur n'est point dû. » Confiant à la divine providence qui se montrait si aimable, les saints époux ne demandaient jamais le prix de leur ouvrage à ceux qui les prenaient. Ils recevaient comme une aumône ce qu'on leur donnait en retour, et beaucoup ne donnaient rien. Ils étaient en outre si généreux envers les pauvres que très souvent ils manquaient eux-mêmes de nécessaire. Ce dénuement était d'une inexprimable consolation pour l'auguste Marie, non seulement parce qu'elle chérissait la pauvreté, mais aussi parce qu'elle se croyait indigne de la nourriture. Elle en bénissait Dieu et ne lui demandait de secours que pour saint Joseph, qu'elle estimait seul digne de ce bienfait. Le Tout-Puissant les assistait alors de diverses manières. Tantôt c'était par quelques voisins ou sainte Élisabeth, tantôt aussi par des oiseaux qui portaient des aliments, tantôt enfin par des anges. Un jour qu'il n'avait rien à manger et qu'il s'était mis en prière pour en remercier Dieu, ces esprits célestes arrangèrent la table, y servirent du pain, des poissons et des fruits avec un autre mets d'une saveur extraordinaire, et appelèrent ensuite les uns la Sainte Vierge et les autres Saint Joseph. Les saints époux offrirent au Seigneur leur action de grâce avec des larmes de pieuse joie. Que de fois n'étaient-ils pas favorisés de merveilles de ce genre? Après chacune d'elles, la princesse du ciel composait des cantiques nouveaux, d'une admirable beauté. Cependant, le temps de la naissance du Sauveur du monde approchait. Il y avait par conséquent des préparatifs à faire. Marie aurait bien pu s'y déterminer d'elle-même, mais voulant tout sanctifier par l'obéissance, elle demanda l'avis à saint Joseph. « Si vous le permettez, lui dit-elle, je vais travailler au lange de mon très saint Fils. J'ai une toile filée de ma main, et vous me procurerez un drap de couleur sombre, mais aussi doux et aussi fin que possible. Plus tard, je tisserai une tunique sans couture qui sera convenable. Avant tout, prions le Seigneur de nous instruire de sa volonté. Je m'estimerai heureux de donner à Dieu tout le sang de mon cœur, répondit saint Joseph. Que n'ai-je des étoffes très précieuses à lui offrir en cette occasion? Les saints époux se mirent en oraison, et le Très-Haut leur dit à l'un et à l'autre: Je suis descendu du ciel sur la terre pour élever l'humanité et abaisser l'orgueil, pour honorer la pauvreté et mépriser la richesse. C'est pourquoi je veux que vous me traitiez extérieurement comme si j'étais l'enfant de l'un et de l'autre. Ils n'eurent qu'à se conformer à cette indication. Du prix de quelques-uns de ses ouvrages, saint Joseph acheta 2 morceaux de drap
de la meilleure qualité, l'un blanc et l'autre d'un gris violacé. Notre divine reine y coupa des langes et fit de petites chemises d'une toile qu'elle avait elle-même filée et tissée dès son entrée dans la maison de Nazareth, avec l'intention de l'offrir au temple. Aussi donna-t-elle à ceux qui restaient cette pieuse destination. Elle travailla à toutes ces petites hardes toujours à genoux, les parfuma d'une eau de senteur extrêmement agréable qu'elle avait composée avec des herbes et des fleurs aromatiques cueillies par saint Joseph, et les enferma avec soin dans un coffret. Il n'était pas possible d'exprimer les magnifiques sentiments dont elle rehaussait ses œuvres et les mérites qu'elle acquérait. Elle voyait son divin Fils se mettant à genoux et prenant même quelquefois la forme de la croix, son humanité unie à la divinité, tous les actes de son âme, ses prières pour elle, saint Joseph et le genre humain. À ce spectacle, elle s'embrasait tellement d'amour pour lui et de désir de l'imiter qu'elle en aurait été consumée plusieurs fois s'il ne l'eût conservée d'une manière miraculeuse. Mon très doux amour, créateur de l'univers, lui disait-elle, quand est-ce que mes yeux jouiront de votre vue, et qu'en vous tenant, mes bras seront consacrés comme un autel? Comment fera-t-elle dignement l'office de mère, celle qui n'est pas digne de faire celui de servante? Puisqu'il vous faut mourir, que deviendrai-je si je ne meurs avec vous? Laissez-moi plutôt endurer à votre place vos ignominies, vos souffrances et votre mort. Et s'il n'est pas possible de révoquer le décret du Père éternel pour que la rédemption soit surabondante et votre charité satisfaite, du moins accordez-moi la grâce de partager vos travaux. La multiplicité de ces ardentes affections rendait la très sainte Vierge de plus en plus agréable à son divin Fils. Instruction de la très sainte Vierge. Ma fille, à l'exemple de saint Joseph et au mien, mettez votre confiance en Dieu. Nous étions fort pauvres et nous nous trouvions parfois en de pressantes nécessités, mais jamais la fièvre de la cupidité ne s'alluma à notre cœur. Nous ne cherchions que la gloire du Très-Haut. Pour le reste, nous nous abandonnions à sa providence. Ce filial abandon lui plut tellement que quelquefois, comme vous venez de l'écrire, il commanda aux esprits célestes de pourvoir à nos besoins. Combien, par conséquent, ont tort ceux qui n'ont de soucis que pour les biens temporels. Ils n'épargnent rien pour se les procurer. Ils s'égarent dans le labyrinthe d'une inquiète activité et se perdent pour s'être trop confiés à leur habileté. Pour les punir de cette basse cupidité, Dieu qui l'abhorre permet l'obscurcissement de leur esprit et l'endurcissement de leur cœur. Pour comble de châtiment et de malheur, il retire sa paternelle protection. Il est, au contraire, l'appui des détachés qui mettent leur confiance en lui. Il les regarde avec amour, il prend ses délices en eux, il les porte dans son cœur et il est attentif à leurs désirs et à leurs prières. Il veut bien cependant, pour leur avantage, retarder un secours qu'ils doivent toujours attendre sans affliction et sans découragement. Il ne suit pas de ces considérations
que les hommes soient autorisés à se livrer à la négligence et à l'oisiveté. Même ceux qui sont dans l'abondance sont obligés à la peine du travail. La fortune et la pauvreté viennent de Dieu, et c'est un devoir pour tous d'en user à sa gloire. Enfin, ma fille, le soin que je mis à préparer les langes de mon divin Fils ne devrait-il pas être imité par tous ceux qui ont l'honorable charge du culte religieux? Combien sont blâmables leur négligence et leur irrévérence envers les linges, les ornements et les vases sacrés. Le Très-Haut s'irrite contre ceux qui les traitent sans respect, n'emploient pour eux qu'une manière grossière et n'agissent pas à leur égard avec une intention droite. Il veut que les hommes lui rendent convenablement le culte qui lui est dû, et c'est pour cela qu'il met à leur disposition tout ce qu'il a créé. Quelle odieuse ingratitude d'en user avec avarice pour lui et avec prodigalité pour soi-même. Pleurez sur cette conduite et donnez au Seigneur ce que vous avez de meilleur. Que vos religieuses s'occupent avec piété de la confection, de l'arrangement et de la propreté des choses sacrées, en imitant le zèle respectueux avec lequel je travaillais au service du temple et plus tard à celui de mon divin Fils. Dieu ne manquera pas de les en récompenser. Si on ouvrait une issue aux eaux de la mer, avec quelle impétuosité n'y coulerait-elle pas? Il en est ainsi des grâces du ciel, quand, au lieu d'y mettre obstacle, on en facilite le cours par une pleine fidélité. Fin du chapitre 5 de la seconde partie.